Bonsoir à tous, c'est un coup de colère, une fronde selon les propres mots du maire de Morlaix. La nuit dernière, une centaine d'agriculteurs et de producteurs de légumes ont donc incendié 2 bâtiments publics de la ville du Finistère et notamment le centre des impôts, à la clé des millions d'euros de dégâts. Le Premier ministre Manuel Valls a très vite condamné cette violence. Romuald Bonan, Michel Hiver. C'est une véritable opération coup de poing qu'une centaine de légumiers bretons a mené cette nuit à Morlaix. Coup sur coup, 2 incendies. L'un a ravagé le centre des impôts, l'autre presque entièrement détruit le bâtiment de la mutuelle sociale agricole. Des locaux construits il y a 2 ans seulement. Après avoir mis le feu à des palettes de bois et des pneus, les agriculteurs ont déversé des tonnes d'artichauts, des produits invendus. Il a fallu plus de 2 heures aux pompiers pour éteindre les foyers. Une action violente que le maire de la commune condamne, tout en la comprenant. Quand on s'en prend au bien public, eh bien, c'est tout le monde qui trinque, parce que ça coûte de l'argent de réparer, ça coûte de l'argent de nettoyer, ça coûte de l'argent de remettre en état. Mais en même temps, c'est aussi inadmissible que logique. Quand on n'est plus entendu, quand on n'est plus écouté, on passe à l'action. Au lever du jour, les enquêteurs de la police scientifique ont pu commencer leurs investigations. Il y a aussi de nombreux riverains venus constater l'étendue des dégâts, comme cette femme salariée de la MSA. Le bureau où elle travaille est parti en fumée. Je suis pas bien de voir mon travail comme ça, je suis pas bien de devoir reprendre le travail, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et puis je suis pas bien non plus pour les agriculteurs et tous les salariés agricoles parce que c'est un peu dommage d'en arriver à une situation comme ça. Une attaque spectaculaire contre des locaux publics qui, selon certains ici, sonne comme un coup de semonce. Je peux vous garantir que vu la tension qu'il y a sur le terrain partout, ça ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire ? On n'est pas à l'abri d'autres événements parce que aujourd'hui, vu l'énervement et le marasme agricole qu'il y a en général, ça peut exploser de partout. En Bretagne, ce mouvement de colère parti du Finistère Nord pourrait durer. En direct de Morlaix, on va retrouver Romuald Bonan. Romuald, le gouvernement suit apparemment de près cette affaire. L'enquête a été ouverte et elle sera délicate. Oui Laurent, et tout d'abord je me trouve devant, vous le voyez, la façade noircie de l'hôtel des impôts où des barrières ont été installées pour sécuriser la zone car à cause de l'incendie, cette partie du bâtiment a été fragilisée et menace de s'effondrer. Alors vous l'avez dit, ça a condamné ces dégradations, demande des suites judiciaires, mais sur le terrain l'enquête va être extrêmement difficile car au moment des faits il y avait peu de témoins, pas de caméras de surveillance dans un lieu extrêmement enclavé, aussi très peu de forces de l'ordre. Ces dernières semble-t-il ont été un peu prises de court par l'intensité de ces violences. Alors néanmoins cet après-midi lors d'une conférence de presse, le préfet du Finistère a dit que tout sera fait pour retrouver les auteurs et pour preuve de cette fermeté, il a rappelé que cette semaine à Rennes devant un tribunal, 5 bonnets rouges ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir détruit des radars automatiques et aussi des portiques écotax l'hiver dernier. Merci Romuald. Alors quelles sont les raisons de ce cri, de cette violence soudaine? La tension semble encore monter d'un cran dans les campagnes. Voici ce soir quelques témoignages de ces agriculteurs qui voient s'accumuler les problèmes jour après jour. Julien Pelletier, Isabelle de Lyon. La saison des choux-fleurs n'a pas encore commencé. Déjà, il sait qu'elle sera mauvaise. Ce producteur vit à 30 km de Morlaix où ont eu lieu les incidents cette nuit. Et comme beaucoup de maraîchers bretons, il voit ses prix baisser. On vend l'échalote le kilo à 0,6 centimes et on la retrouve dans les grandes surfaces autour de 4 euros, entre 4 et 5 euros, suivant les magasins et suivant les coins. Donc on se demande où passe la différence. Des rentrées d'argent qui diminuent et des charges qui augmentent. Les trésoreries et le moral sont au plus bas. Après une hausse en 2013, les prix des légumes ont fortement chuté en 2014. Moins 20% pour les salades, moins 11% pour les carottes ou encore moins 4% pour les pommes de terre. Des prix en baisse et toujours plus de contraintes. L'autre préoccupation des maraîchers, la voilà. Un bureau couvert de papiers administratifs. On vous met des couches et des couches et des couches de normalisation, d'obligations, de réglementation qui vous dépassent. Alors on oublie, on est hors délai, c'est pas fait comme il faut, vous n'avez pas respecté ce qu'on vous a demandé. Donc à l'arrivée, on est pénalisé. Donc on le fait, on est pénalisé, on paie des pénalités, et comme on paie des pénalités, on ne peut pas les payer, ça ampute encore votre budget. Le ministre de l'Agriculture se dit conscient de ces difficultés. Il avait d'ailleurs prévu de recevoir les maraîchers. 2 réunions doivent se tenir à Paris la semaine prochaine.